Après Massakori, le périple continue. La cité historique de Massénia à l'honneur. Elle le rend d'ailleurs bien au maréchal du Tchad. C'est une foule en liesse qui est sortie pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Idriss Déby. Nous ouvrons dans cette édition un dossier consacré à la lutte qui a abouti à l'instauration de la démocratie au Tchad le 1er décembre 1990. Une lutte contre la tyrannie et la dictature d'Hissène Habré. Une page noire dans cette édition. L'ancien président nigérien Mamadou Tandja n'est plus. Il est décédé hier à Niamey à l'âge de 82 ans. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 25 novembre 2020. Avant de développer les titres, la situation se présente comme suit. 272 échantillons analysés, 6 cas confirmés, 1 au Mayo-Kébi ouest, contact des précédents cas et 5 à N'Djamena. 1 guéri, portant le total à 1494. 0 décès, total des décès 101, 60 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1655, repartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le communiqué porte la signature du coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Le chef de l'État, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, se trouve à Massénia, dans le Chari-Bagirmi, depuis ce matin. Les habitants de cette cité historique sont sortis massivement pour lui réserver un accueil chaleureux. Les images parlent d'elles-mêmes, une communion entre un peuple et son leader, Adef Ahmad Benrama. C'est une mobilisation des grands jours ce mercredi 25 novembre à Massénia. Les fils de la province du Chari-Bagirmi se sont levés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, en visite dans cette province chargée d'histoire. Il était 9h50 lorsqu'un appareil transportant l'hôte des marques s'est posé sur l'aérodrome de Massénia. Au bas de l'appareil pour cet accueil se trouve le gouverneur du Chari-Bagirmi, Dr Djibril Aboubakar Djibril, des députés et des membres du gouvernement. Fini cette étape protocolaire, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, prend un bain de foule. L'accueil a été on ne peut plus carnavalesque. Des partis politiques, des bureaux de soutien et des couches socio-professionnelles ont fait montre de leur attachement au premier magistrat du Tchad, venu pour une cause noble de développement de cette importante province. Idriss Déby Itno n'a pas manqué de leur rendre toute la politesse. De l'aérodrome, la population s'est massée tout le long de l'artère principale de Massénia pour manifester sa joie et sa reconnaissance au président de la République pour ses grands honneurs à cette province. L'agenda de la visite du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République à Massénia, prévoit une rencontre avec toutes les sensibilités. Au centre des préoccupations, le développement socio-économique de cette partie du pays, chère aux plus hautes autorités.
Effectivement, Defamat Benrama, l'agenda du chef de l'État prévoit une rencontre avec les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les chefs traditionnels et religieux. Nous allons revenir en images au cours de cette édition. Toujours dans la province du Chari-Bagrami et en marge de la visite du chef de l'État, les femmes natives de la province ont tenu une rencontre. Elles ont saisi cette perche pour énumérer quelques doléances. Entre autres doléances, le désenclavement de la province. Les détails avec Adef Ahmad Benrama. La visite du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République dans le Chari-Bagrimi, honore et rend optimiste les femmes de la dite province. Le maréchal est un défenseur des femmes, donc au nom des femmes, nous lui souhaitons encore une fois la bienvenue. À travers la personne de la secrétaire générale des femmes du Chari-Bagrimi, la jante féminine adhère à la vision du maréchal du Tchad et dévoile les attentes. De notre côté, nous nous engageons également à faire en sorte que chacun et chacune puisse apporter sa pierre à l'édification, donc au progrès de la province. L'attachement particulier du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la province est apprécié par bien des élites du Chari-Bagrimi. Le maréchal a de l'estime pour le Chari-Bagrimi et les Chari-Bagrimiens aussi le lui rendent multiple parce que il est pour nous une référence. Il nous a toujours accordé de l'importance et nous nous rendons aussi à cette importance-là. Les cadres féminins de la province expriment les besoins prioritaires. La région du Chari-Bagrimi est enclavée, donc notre priorité au niveau du Bagrimi, c'est d'abord le développement. Là où il n'y a pas la route, il n'y a pas le développement. Donc notre priorité, c'est d'abord la route. Il faut qu'on arrive à désenclaver notre province. La députée du Chari-Bagrimi, Ashta Mahamanour, qui a salué la visite du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, fonde son espoir de développement sur la scolarisation des filles et le désenclavement. 24 heures plus tôt, des centaines de kilomètres plus loin, le chef de l'État était à Massakori. Mettant à profit son séjour dans cette ville, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a rencontré toutes les forces vives de la province. La paix, la cohabitation pacifique étaient au centre des préoccupations du chef de l'État. Ibrahim Adam Mohamed. Face aux autorités administratives, civiles et militaires, chefs traditionnels et leaders religieux, le jeune et les femmes, le cadre, bref, toutes les forces vives de la province de Hadjar-Lamis, le maréchal du Tchad a tenu un discours de vérité. Le chef de l'État, comme à son habitude, tient le langage de la vérité sans langue de bois, sans économiser le mot. Il indexe le mot qui mine la province de Hadjar-Lamis. Il a axé son intervention sur la paix, la cohabitation pacifique, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement du pays et bien d'autres questions qui le préoccupent. Pendant près de 2 heures, il a touché du doigt le mot qui mine cette province et auquel une thérapie de choc doit être appliquée. Il a particulièrement insisté sur l'impératif de l'instauration de l'autorité de l'État, mettant chacun devant ses responsabilités face au Covid-19 ou au péril terroriste. Il invite à la vigilance. Il faut faire très attention, attire-t-il l'attention. Les propos du président de la République ont eu le mérite de préciser à nouveau le sens et la portée de son action à la tête du pays et ont permis à l'assistance de comprendre ce qui motive son action quotidienne. Il invite la population à lutter contre la corruption, la mauvaise gestion et la fraude, des gangrènes selon lui qui tue l'économie et retarde le développement du pays, invitant ses compatriotes à arrêter les détournements des deniers publics. Il faut que le Tchadien devienne propre, insiste-t-il. Le public évoque la protection de l'environnement et la nécessité de promouvoir l'économie verte. Couper un arbre et tuer un animal sauvage est un crime, interpelle le maréchal du Tchad, invitant ses compatriotes de Hadjar-Lamis et le Tchadien en général à protéger ses richesses. Le chef de l'État a fait des annonces fortes. S'il a une nouvelle fois décrié le conflit agriculteur-éleveur qui reste un défi à relever, il a surtout demandé le démantèlement des barrières anarchiques
À partir des Massakori, j'interdis la présence des barrières à l'intérieur du territoire national. Les Tchadiens doivent circuler librement sans être inquiétés. Ces barrières profitent-elles à qui? S'est-il interrogé, instruisant séance tenante la gouverneure d'Agadlamis de démanteler celle de Djarmaya. Le mariage précoce, l'envoi des filles à l'école, la violence basée sur le genre, l'absentéisme dans l'administration sont également évoqués par le maréchal du Tchad qui a conclu sa rencontre avec les forces vives d'Agadlamis avec la promesse de la construction du gouvernorat et de la résidence du gouverneur dont les travaux débuteront d'ici fin décembre, la construction du lycée de Massakori, non sans évoquer le problème récurrent de l'eau dans cette ville. Le lancement des travaux de la route Massakori-Moussoro sera également effectif en 2021 et une centrale solaire verra aussi le jour dans cette ville carrefour. Au cours de cette rencontre avec les forces vives de la province de Agadlamis, le maréchal du Tchad n'a pas mâché ses mots. Les défis sécuritaires, le respect de l'autorité de l'État et le vivre ensemble sont les mots-clés. Un extrait de ses propos. Il est certain que nous avons beaucoup de défis à relever. Mais à côté de ces défis, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont au rendez-vous aujourd'hui au Tchad. En termes de défis, nous avons le défi sécuritaire en premier lieu, suivi du défi sanitaire. Nous devrions remercier le bon Dieu qui a épargné notre pays, un des rares pays du continent africain qui connaît une stabilité et une paix intérieure. Cela est un atout à consolider. À côté de cela, il y a aussi, certes, la question de la pandémie de la Covid-19. Nous devrions être conscients, même si la province de Agadlamis n'a pas été touchée par la Covid-19, il faut toujours être vigilant. N'oubliez jamais cela. Distanciation sociale, les mesures liées à l'hygiène, éviter le regroupement, qu'il s'agisse dans le cas de décès ou autre, respecter mariage ou autre, respecter les mesures barrières pour éviter que ce virus vienne nous faire du mal. Restons toujours à Massakori où le bureau Bamina Assas a procédé à l'installation de sa coordination provinciale. Les temps forts de la cérémonie avec Kalia Ngavoudna. Comme de tradition, le bureau Bamina Assas s'est fortement mobilisé pour accueillir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État à Massakori. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut regroupés au sein de cet organe de masse venu de N'Djamena et de toute la province de Agadlamis sont massivement sortis pour l'acclamer et lui prouver haut et fort qu'ils le soutiennent dans ses actions de développement. Faisant d'une pierre deux coups, les membres du bureau Bamina Assas ont, en marge de l'arrivée du maréchal du Tchad à Massakori, installé leur coordination provinciale de Agadlamis. Le coordonnateur de l'organisation des jeunes du bureau Bamina Assas, Sherfaddin Abdelkirim, a demandé à cette équipe provinciale d'œuvrer pour la victoire du MPS aux consultations électorales futures. Bamina Assas, ça date de plus de 30 ans déjà. Tout le monde qui soutient le maréchal du Tchad. Donc vous n'êtes pas nouveau, on connaît très bien Massakori, ça a été toujours le MPS. Tout le monde est MPS, tout le monde est Bamina ici. On a tout compris, vous êtes derrière le maréchal du Tchad et on va être avec vous pour que le pays avance. Le vice-président du bureau national de Bamina Assas, Hissène Ator, a quant à lui remercié et félicité les jeunes du bureau Bamina Assas pour l'accueil qu'ils ont réservé
au maréchal du Tchad et un appel à l'unité pour le triomphe du mouvement patriotique du salut. Abakar Cheikh Oumar, délégué provincial de Bamina Assas de Hadjar Lamis, pour sa part, rassure quant à la détermination de son équipe à hisser très haut le flambeau du mouvement patriotique du salut dans toute la province. Le mot Bamina résonne à plus d'un titre comme un souffle de la démocratie, une révolte contre la tyrannie, une décision prise par des dignes fils du Tchad pour sauver le pays, au rang desquels un colonel de l'armée nationale, Idriss Déby. Du début de la révolte au 1er décembre 1990, d'énormes sacrifices sont consentis pour renverser le régime habré et instaurer la liberté et la démocratie. Bachar Yahya Issahanga revient sur cette phase de l'histoire du Tchad. Quand des hommes engagés décident de libérer un peuple du joug, rien ne peut les empêcher. Ainsi, le 1er avril 1989, le colonel Idriss Déby Itno et quelques officiers aguerris ont dit merde au régime habréiste. Ces baroudeurs sont poursuivis par le FAN, où ils ont livré un combat acharné à Catalogue entre le Guéra et le Salamat. Après avoir battu à plate couture le FAN, les hommes de Déby traversent le Wadi Kadja et se retrouvent au Soudan. Les hommes de l'action du 1er avril se voient leur nombre augmenter au jour le jour. Les mécontents viennent de partout. Ainsi, le FAT, le Mouzanat, le Seder, ainsi que d'autres ailes armées regagnent les hommes de Déby. Hormis les baroudeurs, des étudiants tchadiens aussi débarquent de plusieurs pays pour renforcer le mouvement. Pour mieux s'organiser et en découdre avec le régime habréiste, un congrès s'impose. Bamina est choisi pour tenir ce congrès qui donne naissance au mouvement patriotique du Sali. Lors de ce congrès, Idriss Déby Itno est désigné président et Maldoum Bada Abbas comme vice-président. Ces hommes qui ont bravé la fraîcheur, la chaleur, ont décidé de prendre une devise pour les motiver. Cette devise est « Vaincre ou mourir ». Malgré leurs moyens rudimentaires, ils remportent toutes les victoires. Ainsi, après le combat acharné d'Adré, la tête du serpent est coupée. Le reste n'est que du corps. C'est pourquoi, le 1er décembre 1990, ils font leur entrée triomphale en N'Djamena. Une page sombre est tournée, la lumière a jailli. Ainsi, la démocratie est née. Ce qui rime avec la célèbre phrase du colonel Idriss Déby Itno. Je cite: « Je vous ai apporté ni or ni argent, mais la liberté. » Le président de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 a fait un point de presse cet après-midi pour situer l'opinion sur l'évolution des travaux. Suivez. Nous avons eu à travailler sur le texte article par article. Nous avons eu à regarder tous les 64 articles concernés par la révision. Donc le travail est très bien avancé. À l'issue de l'audition des membres du gouvernement, qu'on va clôturer nos travaux et finaliser aussi le rapport pour déposer. Nous n'avons que 18 jours à compter du 13. Donc, on doit tout faire pour déposer le rapport 3 jours avant la date du 30, qui serait la date de l'adoption en plénière à l'Assemblée nationale. Fin cet après-midi dans un hôtel de la place de la Célébration,
de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. À l'organisation, l'Union des journalistes tchadiens en collaboration avec l'UNESCO. Le chef de l'État a été représenté à cette cérémonie par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zeine. Les détails avec Apolline Gani. La 9e édition de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information est commémorée pour la première fois au Tchad. Cette semaine est instaurée pour favoriser l'intégration sociale, le dialogue interculturel, pallier la contradiction entre le système éducatif et les médias. Elle a permis d'organiser plusieurs manifestations. Il s'agit de conférences débats, des émissions interactives, télévisées et radiodiffusées, des consultations directes en ligne, de divers échanges et plaidoyers à Sar, Moundou, Abéché et N'Djamena. Durant une semaine, les jeunes des différentes provinces précitées si haut ont échangé sur les thématiques d'actualité telles que jeunes, médias et discours de haine, médias et la désinformation, médias et cohabitation pacifique ou encore dialogue interculturel. Il est important pour nous d'apprendre des techniques pour éviter les démons de la haine, pour un Tchad meilleur, positif, sûr et sain. Le président de l'Union des journalistes tchadiens a relevé la mauvaise utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des messages de haine. Des messages vocaux incitant à la violence et des images horribles montées de toutes pièces, dans certains cas, sur les événements ont été largement diffusés. La participation des jeunes à ces conflits dans ces diverses formes a eu des conséquences aussi bien néfastes que dangereuses. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zeine, a précisé qu'il faut apprendre aux jeunes à lutter contre toute forme de menace, d'atteinte à la liberté et à la dignité humaine. Un défi à relever par le gouvernement, les éducateurs et les parents. Le représentant du chef de l'État à cette cérémonie a lancé un appel aux professionnels des médias. Il leur demande de s'impliquer davantage pour la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. La masse d'informations circulant par le biais de moyens de communication modernes est extrêmement importante et difficile à décrypter. Les courriers électroniques, les groupes de discussion, les blogs, les sites web, les messageries instantanées comme WhatsApp, Facebook, Telegram, etc. sont d'excellents outils d'échange, de recherche et de partage d'informations et du savoir, mais aussi de redoutables moyens de transmission de messages de haine, de division et de manipulation. En effet, l'usage dévoyé des formidables plateformes qu'offrent les réseaux sociaux pour véhiculer la haine et la désinformation a un impact désastreux sur les valeurs cardinales que sont l'unité nationale, la solidarité, la cohésion sociale, le sentiment d'appartenance à une communauté de citoyens et le vivre ensemble. Les professionnels des médias que vous êtes avaient un apport primordial pour contribuer à la lutte contre ces fléaux et à promouvoir la politique du maréchal du Tchad en faveur de la cohabitation pacifique, de la concorde nationale et du brassage des cultures. La Société nationale des mines et de la géologie élabore son plan d'action quinquennal dédié au développement et à la promotion du secteur minier. C'est à travers un atelier dont les travaux ont démarré ce matin à Mara. Guillaume Benguiri. Le sous-sol tchadien regorge d'énormes potentialités minières, mais peu exploitées. Pourtant, ce secteur joue un rôle non négligeable dans le développement socio-économique du pays. Ainsi, dans le cadre de la diversification de l'économie et dans le souci de faire du secteur minier un levier de la croissance économique,
Le gouvernement a créé la Société nationale des mines et de la géologie tsunamique pour servir d'instrument à l'effet de booster ce secteur. La tsunami disposera d'un document sur lequel elle pourra projeter des actions sur les 5 ans à venir. Ce document servira de boussole pour des réalisations pérennes des actions dans le secteur minier. La tsunami, dont la mission principale est de promouvoir le secteur minier, va élaborer au cours de cet atelier son plan d'action quinquennal. Un atelier qui servira également de cadre d'échange entre les différents acteurs pour partager leurs expériences dans le domaine des mines et de la géologie. En tournée dans la province du Moyen-Chari, le ministre de la Justice, Dimé Arabi, a présidé une cérémonie de remise d'équipements informatiques offerts par le PNUD au tribunal de grande instance de Sarre. Mboro Benoît nous en dit plus. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Dimé Arabi, a été accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur d'Iber Younous en présence des chefs des services déconcentrés de l'État avant de se rendre au lieu de la cérémonie. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur du Moyen-Chari d'Iber Younous s'est réjoui du fait que le gouvernement décide de multiplier des partenariats en vue de rendre la justice performante. Venue pour la circonstance, la représentante pays PNUD de Tchad, Lisa Simrik, signifie que la remise de ces équipements vise l'amélioration des performances des institutions judiciaires dans l'administration de la justice par l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Réceptionnant officiellement les équipements, le ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains, Dimé Arabi, indique que le renforcement de l'État, des droits et de la justice sont des piliers importants qui sous-tendent la démocratie et la bonne gouvernance. Après la cérémonie, le ministre avec sa délégation a visité les différents services du tribunal de grande instance de Sarre, la maison carcérale de Sarre et le commissariat central. Lutte contre le terrorisme, les États-Unis d'Amérique appuient le Tchad. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad a fait un don de véhicules blindés pour soutenir nos forces de défense et de sécurité engagées dans cette guerre. La vigilance doit être de mise dans la zone sahélo-saharienne ciblée par les terroristes. Oumar Idriss. La division des groupements spéciaux antiterroristes a besoin de véhicules blindés pour ses opérations. Ces dons du gouvernement américain, dans le cadre des partenariats avec le Tchad, vient renforcer la logistique de cette unité spéciale pour la rendre opérationnelle afin d'accomplir sa mission. La division PSI prendra toute la disposition nécessaire pour que ces véhicules blindés destinés aux bataillons tchadiens du G5 Sahel soient conservés dans la bonne condition et utilisés à bon escient. Parmi les véhicules offerts, quelques-uns sont destinés pour la direction centrale des génies militaires, une direction technique des armées qui appuie l'infanterie et œuvre pour le développement socio-économique en temps de paix. Les Land Cruisers fournis à la direction du génie militaire augmenteront sa capacité à déplacer l'équipement de lutte contre les engins explosifs improvisés dans les zones de combat et à aider dans la protection des soldats tchadiens. Réceptionnant les clés de véhicules blindés et de transport à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Dimadoun Tiraïnan, a salué l'effort du gouvernement américain. Ceci entre en droite ligne avec la politique du maréchal du Tchad, président de la République, qui a placé la lutte contre le terrorisme au centre de ses priorités. D'un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA, ces véhicules offerts par le gouvernement américain à l'armée tchadienne renforcent davantage les liens de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Tchad. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, la Banque africaine de développement a fait un don
de matériel estimé à 35 millions de francs CFA au Tchad. C'est le directeur technique des ressources en eau qui a réceptionné le don. Vareladji. Composé de 6 stations automatiques de référence, des panneaux solaires et leurs accessoires, des tuyaux, des batteries solaires et des tablettes avec protection, ce don est à mettre à l'actif du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse. Ces matériels sont destinés à la direction des ressources en eau, une institution placée sous tutelle du ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Objectif, lutter contre la malnutrition au Tchad. Ce lot contribuera à renforcer ou à moderniser, je dirais, la collecte des données sur le terrain. Également, il va renforcer les systèmes d'alerte précoce national et ainsi donner assez de latitude, donc outiller la direction des ressources en eau à mieux produire l'information au bénéfice des populations. Pour le directeur général technique des ressources en eau, Tahir Brahim Adouma, et le directeur des ressources en eau, Nassour Sari Terda, ces matériels arrivent à point nommé. Au nom de leur ministre, ils présentent leur gratitude au SILS et à la Banque africaine de développement pour ce soutien qui renforce le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce matériel, certes, vient du SILS, donc à travers le projet FEDERES 2. Donc au nom du ministre de l'hydraulique, donc je vous remercie quand même pour ce matériel très important et qui permettra quand même de booster les activités surtout de notre projet. Ce sont des équipements automatiques et donc on n'a pas besoin des observateurs sur le terrain. Donc on devrait recevoir automatiquement à temps réel ces informations. Ces différents directeurs de ressources en eau ont rassuré les donateurs qui sont le SILS et la Banque africaine de développement que ces matériels de grande importance seront utilisés à bon escient. En page culture de cette édition, un livre, La réussite d'un enfant paysan africain. C'est le titre d'un livre écrit par Sobdibé Pedba. Ce livre retrace la vie d'un paysan. Il est paru à l'édition L'Harmattan. Les détails avec Abdou Keoul. La réussite de l'enfant d'un paysan africain, c'est le titre du premier ouvrage de Sobdibé Pedba Watan. Publié aux éditions Harmattan, ce livre autobiographique met en exergue les mérites de la laborieuse population du village Ngetale, situé à Léré, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. La sauvegarde des patrimoines culturels à l'ère du modernisme occupe également une bonne place dans cet ouvrage. Je me suis dit, quand j'ai regardé tout ce dynamisme et de la jeunesse, tout comme des vieux qui arrivent à s'entendre autour d'un projet, arrivent à s'organiser et prendre en charge eux-mêmes leur projet. Alors je me suis dit qu'il est temps de faire quelque chose, de documenter, d'immortaliser ce qu'ils font. Dans ce livre qui évoque également la question de chômage, l'auteur lance une invite aux jeunes à être des véritables acteurs de développement. C'est pourquoi il encourage la jeunesse à l'entrepreneuriat pour assurer son plein épanouissement. Né en 1968 au village Ngetale, Sobdibé Pedba Watan est ingénieur de génie civil et hydraulique. À la tête du Niger de 1999 à 2010, le président Mamadou Tandja est décédé mardi à Niamey à l'âge de 82 ans. Joseph Ngarto. L'ancien président du Niger, Mamadou Baba Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé le 24 novembre à Niamey, à l'âge de 82 ans, selon un communiqué de la présidence, lu à la télévision publique nigérienne. À cet effet, un deuil de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national, conclut le communiqué du gouvernement. Ancien militaire ayant participé au putsch contre le président Diori Hamani, au profit du général Séni Kounté, mort au pouvoir en 1987, Tandja avait ensuite été ministre à plusieurs reprises avant d'être élu président en 1999. Renversé en 2010 par un putsch militaire, après avoir voulu s'accrocher au pouvoir, après les 2 mandats auxquels lui donnait droit la Constitution, Tandja restait une figure populaire au Niger.
Avec le temps, la rue semblait avoir oublié les derniers mois de son régime pour ne retenir que l'image de Baba Tandja qui luttait contre la pauvreté. Alors que ses partisans ont longtemps espéré son retour sur la scène politique, Tandja s'était définitivement retiré après des soins médicaux en France en 2015. Le président Mahamadou Issoufou a lui fait part de sa profonde émotion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.